délibération m'a un peu surpris parce que il est écrit que les salles ne seront mises à disposition que pour les listes de candidats ayant déposé une candidature régulièrement enregistrée auprès de la préfecture. Or, l'article L 267 du Code électoral dispose que les candidatures sont enregistrées le troisième jeudi qui précède le premier jour du scrutin jusqu'à 18 heures. Donc, ce qui fait que le troisième jeudi qui précède le scrutin, c'est le 26 février. Donc, et les candidatures ne pourront être enregistrées que, en général, ça démarre le lundi, c'est-à-dire entre le lundi 23 février et le jeudi 26 février. Donc, ce qui fait que matériellement, il est totalement impossible qu'à partir du 1er décembre, il y ait des listes enregistrées. C'est absolument impossible. Il n'y aura aucune liste enregistrée entre le 1er décembre et le 26 février. Donc, aucune salle ne pourra être prêtée à personne. Alors peut-être que ça vous arrange, monsieur le maire, parce que d'après mes informations, vous n'êtes pas en état de faire campagne, parce que vous n'avez pas trouvé d'accord avec vos éventuels partenaires. Donc, ce qui peut expliquer ce calendrier, évidemment, tout le monde est au courant, c'est un village. Donc, mais en tout cas, cette délibération, elle a été rédigée de façon plus qu'étrange. Hein, en tout cas, pas par des juristes. Il a raison. Ok, Madame Labbé. Je suis d'accord avec M. Lefebvre, c'est qu'on ne peut pas attendre la dépôt des candidatures pour mettre à disposition les salles. Parce que qu'à partir de... Alors moi, je l'ai découvert, hein, et sur les dépôts des candidatures, ça se fait que 3 semaines avant le premier tour. Donc, ça veut dire que personne n'aura les salles à ce moment-là. Donc, il y a une erreur dans la délibération, il faut la modifier. On ne peut pas la voter telle qu'elle. Ah bah non. Ah bah non, 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 non. Halte au feu. On ne vote pas une délibération comme ça. Non, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Non, mais attendez là. Attendez, vous n'avez pas le micro, redit. Oui, non, mais monsieur le maire, on ne peut pas voter une délibération dans cet état-là. Non, c'est ce qu'elle est en train de dire. Bah, c'est pas possible. Elle est à refaire entièrement. Donc. C'est ce qu'elle est en train de dire. Bah, on peut pas la voter. On peut pas la voter. C'est ce qu'elle est en train de dire. Mais non, mais elle a dit on va la voter puis on la changera après. Non, j'ai pas dit ça, monsieur Lefebvre. Ah bah c'est ce que j'ai entendu. Tout est polémique avec vous-même. Bah c'est pas polémique. On ne dit pas. Cette délibération a été rédigée avec les pieds. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Eh ben, on la passera au prochain conseil municipal. Mais comme il sort les dents avant de finir nos propos, il est tout le temps en train de s'énerver. Monsieur, je sais ce qu'on me dit, parce que vous parlez de la date de février, c'est la date butoir. Ah bah non, mais regardez un peu ce qui se passe. L'arrêté du préfet, c'est un arrêté du préfet qui fixe les dates de dépôt des candidatures. Donc, je me suis référé à l'arrêté du préfet de 2020 et effectivement, le délai de dépôt des candidatures, c'est une semaine. C'est une semaine. Donc, avec une date butoir qui est nationale, qui est le 26 février. Ne vous énervez pas, on va regarder. Ah, je m'énerve pas. Je m'énerve pas du tout. Mais je suis quand même surpris par vos délibérations, quoi. Mais il y a aucune. Parce que c'est la deuxième, hein. On est à la deuxième sur ce sujet. Aucune mauvaise intention derrière cette délibération. Vous savez, monsieur le maire, un de mes grands maîtres, c'était Michel Rocard. Il disait entre le complot demande une intelligence rare, la connerie est plus fréquente. Ça ne rajeunit pas. Non, mais c'est une référence. Enfin, Karl Marx non plus ne nous rajeunit pas. Comme vous avez quand même tendance, vous avez vu avec les statistiques que j'ai données tout à l'heure, vous avez plus tendance à vous tromper qu'à voir juste. Je demande à l'administration de vérifier, et puis si toutefois il y a une ambiguïté, nous la repousserons, sans problème. Ah non. Mais nous vérifions tout de même. Non, bah c'est tout vu. Entre ce qui est une date butoir et ce qui est un début écoutez, ça pourrait au moins être lu avant d'être voté, avant d'être inscrit à l'ordre du jour.
Alors, comme il y a une ambiguïté, nous la repoussons au 13 novembre. OK. Donc, il y a des décisions du maire. Y a-t-il des observations sur les décisions du maire? Pas d'observation. Je soumets donc les décisions du maire